Hey le vlog. On se retrouve aujourd'hui pour le Lost Americana Tour de Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly, c'est ma star, genre c'est ma star. Je suis tellement impatiente de le voir. En fait, Machine Gun Kelly, il faut savoir que quand il a sorti son album Ticket to My Downfall en 2020, c'est l'album qui m'a permis de me reconnecter à la scène alternative, pop rock et par extension au métal. Donc cet album, vraiment mon album préféré de Machine Gun Kelly. Là, il est 12h53. L'ouverture est laissée à 18h30. Est-ce que je suis folle? Peut-être. Mais je suis en fausse, donc on y va, on va voir si Let's go with me. En première partie, on a Julia Wolf, qui est une artiste que j'aime trop. Je devais aller à son concert à Paris, mais elle a annulé pour faire la première partie d'MGK. Donc là, je suis trop contente de la voir. En fait, Julia Wolf, elle est vraiment Twilight Code. Je vous conseille d'écouter sa musique et vous allez voir. C'est tellement, elle fait des sons tellement, mais tellement bien. C'est la première fois que j'arrive aussitôt pour un concert. D'habitude, j'arrive 2-3 heures à l'avance. Mais là, comme c'est un grand artiste et que je sais que les fans sont un peu crazy, je fais comme les fans et j'arrive très tôt. We are here. Outfit of the day. Red jackets. Un top rose. Cuir. Et Santiago. Avec magnifique sac Doc Martin avec un Charms de Koromi. C'est parti pour 6 heures d'attente. J'ai emmené un livre, j'ai téléchargé des vidéos. Et vu que j'ai du temps à perdre, je vous montre ce qu'il y a dans mon sac. Déjà, j'ai ce livre, Seven Facelate Saints. Il est un peu sali, mais c'est pas grave. C'est un livre fantasy et c'est vraiment bien. Donc là, je suis à quelle page? Je suis à la page 115. On verra à la fin de l'attente à quelle page je serai. See y'all in 6 hours. Bonne chance, mamie. Merci. Mais non, dis ce que tu veux, n'importe quoi. Fun fact, on s'est croisés à Franprix et j'avais ma valise. Elle m'a dit viens vite faire la queue, donc je suis venue. Et fun fact, j'ai eu la chance de rencontrer du coup Colson MJK hier soir et il est adorable. Et si tu veux, je t'enverrai la vidéo. C'est toi qui avais montré les tatous? Oui, c'est moi du coup qui ai les tatouages. Je pense que vous avez dû voir la vidéo. Je suis la fan avec les tatouages. Avec les 3 tatouages. J'ai celui-là, ensuite j'ai Afinka Moké et j'ai Hotel Diablo sur mes genoux. Donc voilà. Ah ouais. En tout cas, bon vlog, profite bien du concert et bisous tout le monde. J'ai mon petit numéro. Il est littéralement en train de pleuvoir. Ils avaient prévu de la pluie, donc j'ai apporté une écharpe. Mais flemme de ouf. 14h, ce qui veut dire qu'il reste encore 4 heures à attendre avant qu'ils nous laissent rentrer. Donc voilà. Regardez, genre, j'aime trop les fangirls. Regardez comment ces ongles sont trop beaux. Histoire live. Et voilà, la tenue de guerre parce qu'il pleut. Après des heures dans le froid et la pluie, on nous a enfin laissé rentrer. En fait, l'entrée de l'Adidas Arena, c'était de l'autre côté. Donc on a un peu marché. Dès qu'on a terminé de nous fouiller, c'était vraiment, mais vraiment la guerre. Fallait nous voir. On faisait de grands pas pour arriver le plus vite possible près de la barrière. Avec les agents de sécurité qui étaient là en mode « Ne courez pas, ne courez pas ». On était juste en train de marcher, mais tellement vite. Après s'être assez bien placé proche de la scène, on commence la soirée avec Julia Wolf. Je vous laisse avec des extraits.
concert de Machine Gun Kelly est terminé et c'était vraiment, mais vraiment trop bien. Là, je vous fais le récap de comment c'était. Déjà, en première partie, on avait Julia Wolf. Julia Wolf, star. Elle a une voix magnifique, mais magnifique. Elle sort tout droit de Twilight. Pour ceux qui ne connaissent pas Julia Wolf, elle a fait 4 concerts à la maison de Bella Swan de Twilight. Et les 4 concerts étaient sold out. C'est vraiment une star, mais quand je vous dis elle sort de Twilight, c'est vraiment ça. J'aime trop sa musique. Je sais pas dans quel style on va la mettre, juste alternatif. Et voilà. Elle a chanté super, super bien. Ses musiciens derrière, 10 sur 10. Faut savoir que moi, j'ai pris la place en fausse pour voir Julia. Dès que j'ai vu que c'était elle en première partie, j'ai dit allez, pour MJK, je peux être en gradin. Mais pour Julia, il faut que je sois devant pour chanter avec elle et pour qu'elle sache que la France, que nous, on la soutient. Et c'est justement pour elle que je suis aussi venue tôt. J'étais pas à la barrière, mais j'étais bien placée, je voyais bien. J'ai aussi pris une photo avec elle que je vais vous afficher quelque part ici, si je vous ai pas encore affiché ça avant. Et je suis tellement contente. Je l'ai vue. J'ai juste marché. Julia, I love you. Après, je lui ai dit, je suis venue super tôt pour toi et tout. Est-ce qu'on peut prendre une photo? Elle m'a dit oui. Après, on a fait un câlin. J'étais en mode vraiment, vraiment fangirl. Passons maintenant à l'homme de la soirée, celui qu'on était tous venus voir, Machine Gun Kelly, a.k.a. MJK. Il a fait un show de 2 heures. Vous vous rendez compte? 2 heures, c'est énorme. Genre, c'est la première fois, je pense, que je faisais un concert où le main act, il a duré 2 heures de temps. Il a chanté des sons de Ticket to My Downfall, Mainstream Sellout, de son era rap, il y a eu Wild Boy, et il y avait aussi quelques sons de Lost Americana. C'était tellement, mais tellement bien. Ce qui était drôle aussi, pendant MJK, c'est qu'en fait, MJK, les gens le détestent parce qu'il a switché du rap vers la pop punk. Et à un moment, aux écrans, il y avait un streamer qui le critiquait. Ils ont affiché sur les écrans un streamer qui le critiquait. Et à la fin, quand le streamer a terminé de le critiquer, ils ont mis une vidéo rap de MJK qui faisait un distract sur Eminem. J'ai trouvé cette partie tellement, mais tellement drôle. At this point, I like emo punk MGK. I just do. Am I gonna make it my whole personality? No. Later that same evening. Alright, I guess you could say I like the album. Actually, you know what? I love it. Parce qu'en fait, MJK, il faisait du rap et dans le rap, il y a beaucoup de beef, des distracts, tout ça. Donc, MJK a distract Eminem. Eminem a répondu et après ça, Eminem a switch vers la pop punk avec Ticket to My Downfall. Et les gens sur les réseaux sociaux disaient ouais, Eminem, il a gagné le beef, il a tellement tué MJK qu'il a changé de genre, des bêtises comme ça. Donc, le fait qu'il ait mis la vidéo de son distract avec Eminem en grand écran comme ça pour son concert, c'était tellement, mais tellement drôle. J'ai vu l'image, je regardais à côté de moi. La fille qui était à côté de moi m'a regardé, m'a dit c'est super drôle. J'ai dit on est d'accord, c'était vraiment, mais vraiment drôle. Et il y avait plusieurs animations comme ça, des streamers qui les critiquaient et après d'autres images à côté, ça. La scénographie magnifique. MJK qui sort de la bouche de la Statue de la Liberté. Il y avait la guitare comme ça. MJK qui sort de la bouche de la Statue de la Liberté, il prend la guitare, il y a les pyros, tout le monde crie. C'était tellement, mais tellement iconique. Il avait 2 danseuses autour de lui. Elles ont dead ça. Vampires Diaries et Cliché. Il a dead les chorégraphies. Les danseuses, elles ont dead les chorégraphies. Derrière, tout son petit crew là, de musiciens, 10 sur 10. Sophie Mastar, Sophie, Slim, le bassiste, dont j'ai oublié le nom, Rook et Justin. Ils sont avec MJK depuis tellement longtemps que pour moi, MJK c'est même pas une personne unique mais un groupe et ils font tous partie du groupe d'MJK. Vraiment des musiciens fantastiques, un chanteur fantastique et des danseuses magnifiques, un public aussi 10 sur 10 parce que MJK a dit qu'on était le meilleur public depuis toute sa tournée. Il a dit ouais, j'étais un peu triste ces derniers temps mais je sais pas pourquoi. Être ici à Paris avec vous, ça m'a remonté le moral. J'étais en mode yes. Savoir que je suis arrivée à 13h pour la queue, il a plu. J'étais tellement énervée. Le moment le plus difficile dans l'attente, c'était la dernière heure. Entre 17h et 18h30 pour qu'on nous laisse rentrer, j'étais KO. J'en avais marre. J'avais l'impression que l'heure n'avançait pas, les minutes ne défilaient pas. J'avais les pieds en compote à cause de mes Santiago. On ne pouvait pas s'asseoir. Je faisais des squats, je faisais des mouvements bizarres avec mes pieds. Genre, j'étais tellement fatiguée. Mais quand je suis arrivée devant la scène et que j'ai vu les artistes devant moi,
tout ce que j'ai enduré valait la peine. C'était la première fois que je venais aussitôt pour un concert. C'est un truc à vivre en tant que fangirl, je pense. Ça fait 2 ans que je fais des concerts régulièrement et que je suis une fangirl. Et c'est un truc à vivre. Je l'ai vécu, mais je ne veux plus le revivre. C'est assez. Dans les petites salles, je viendrai 2 heures, 3 heures avant l'ouverture des portes. Je serai front row parfait. Ou bien, sinon, si je peux pas, je prends des places en gradin. Ça aussi, c'est bien. Mais sinon, j'ai vu, j'ai vécu, j'ai vaincu. MJK, c'est notre multi-genre king. Il a fait du rap, de la country, de la pop, du rock, même, on peut dire même un peu de métal avec Daywalker. Sinon, le concert c'était trop bien et j'ai hâte de le revoir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo les guys. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en concert. Bisous!